Saviez-vous que vous êtes tous une personne source et qu'à ce titre, ça implique un certain nombre de choses? Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner un peu plus de clarté là-dessus. Je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres dans ce que l'argent dit de vous. J'ai eu la chance d'être enseigné par Peter Koenig, un Anglais qui vit à Zurich, dans les années entre 2006 et 2012 à peu près. Et Peter Koenig a, en plus de la relation à l'argent, a introduit un autre thème qui s'appelle les principes sources. Et les principes sources, qu'est-ce que ça explique? Parce que c'est un thème que j'anime également, je suis passionné par ce thème-là parce qu'il m'a tellement aidé dans ma vie entrepreneuriale, mais également dans ma vie privée, parce que ça touche autant l'un que l'autre. C'est-à-dire que dès le moment où nous sommes à la source d'un projet, nous sommes celui qui avons l'idée d'un projet et qui mettons les premiers pas en place pour créer ce projet-là, nous devenons personne source. Et ça veut dire que quand on devient personne source d'un projet, on a comme la vision du projet qui se dessine et également dans la vision les valeurs. Et donc ce projet, c'est comme un champ énergétique dans lequel nous allons évoluer. Et je suis porteur de ce champ-là avec donc les valeurs et la vision. Et c'est important de voir que ça va manifester dans toutes sortes de projets. Le couple est un projet. Et il y a toujours un qui va faire le premier pas dans l'idée, effectivement, de créer ce projet. En l'occurrence, c'est moi dans mon couple. Donc, je suis effectivement porteur de ce champ et de cette vision, parce que c'était mon projet d'imaginer faire un couple avec cette femme-là, qui s'appelle Anne Chantal, qui est toujours mon épouse aujourd'hui. Mais également, dans un projet professionnel, ça peut être autant d'écrire un livre que d'écrire un livre et de demander à quelqu'un d'autre de l'écrire. Je suis moi-même source du livre, j'ai ma vision, j'ai mon idée du livre et je vois que ça serait peut-être plus joyeux, plus puissant de l'écrire avec quelqu'un d'autre. C'est moi qui porte la vision. Et c'est important de voir parce que, au fond, à travers ça, nous avons un lien à ce projet qui est unique et qui est singulier. Et si nous ne tenons pas compte de ce lien, je peux vous garantir que les projets n'auront jamais la fluidité et l'impact qu'ils pourraient avoir. Et au contraire, ça va plutôt être compliqué, difficile, voire il y aura des problèmes relationnels peut-être entre les membres. Et évidemment, je ne suis pas meilleur que les autres quand je suis source d'un projet, j'ai juste une autre responsabilité. Et c'est important de voir que je peux également faire venir d'autres personnes dans mon projet qui, eux, vont être source d'un bout du projet, de mon gros projet. Je prends un exemple. Irène, mon adjointe, est source de la partie administrative de mon projet. Donc, c'est elle qui crée les meilleurs outils possibles, les meilleurs programmes possibles pour faire évoluer le projet également dans sa partie à elle, également pour amener de la clarté pour moi en tant que chef d'entreprise de là où j'en suis également. Et à ce titre-là, c'est elle effectivement qui connaît mieux que moi, qui sait mieux que moi, qui a la vision de à quoi ça pourrait ressembler. Donc à un moment donné, vous voyez, j'ai à chercher des personnes qui ont envie de s'inscrire dans mes projets. Simplement, l'erreur, ça serait de croire que les gens viennent là pour vivre ma mission. Parce que ça veut dire qu'ils seraient tous d'accord mot pour mot avec une mission et je crois que dans le plus subtil, les missions, elles sont uniques pour chacun. Au fond, ce que je vois plutôt, et Peter l'a bien dit, je trouve, et l'a tellement vécu depuis des années à travers ses accompagnements dans plein de pays dans le monde, c'est que quand quelqu'un vient s'inscrire dans un projet, il vient vivre sa mission, sa vision de la vie ou sa mission dans le projet de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, si la personne a un projet et des valeurs très éloignées de la mienne, je n'ai pas envie d'y aller. Je vais y aller parce que je me sens suffisamment en proximité, je me sens suffisamment en attirance avec l'énergie de la personne. L'énergie de la personne est plus importante encore que l'être humain, l'énergie qu'elle dégage, le projet qu'il y a derrière, les valeurs qui sont derrière. Je me sens suffisamment proche, même si ce n'est pas exactement les mêmes valeurs, même si ce n'est pas la même vision, mais je vois que je vais pouvoir vivre ma vision à moi dans cette vision plus importante. Et c'est là où c'est parfait parce que chacun est gagnant. Chacun est gagnant, il n'y en a pas un qui doit se sacrifier et oublier sa vision. Non, je peux vivre ma vision. Je prends l'exemple, si le projet était un hôtel, eh bien, celui qui adore cuisiner, faire la bonne cuisine et tout, il pourra vivre sa vision de ce qu'est la bonne cuisine et à quoi il a envie de contribuer avec des produits de qualité
dans un projet plus vaste, ça s'appelle hôtel, il va vivre sa propre vision. Et s'il le fait avec passion, s'il le fait avec une belle énergie et avec les mêmes valeurs, eh bien, tout le monde sera gagnant. Donc voilà, juste en quelques mots comme quoi, vous avez tous déjà été source de projets parce que vous avez organisé une soirée avec des amis, vous avez organisé une fête de famille ou même à Noël, vous avez organisé des vacances. Et déjà, chaque fois, quand j'organise des vacances, j'ai déjà une sorte de vision. Ah oui, des vacances, je les imaginerais bien plutôt tiens, à la plage, tiens, plutôt en montagne, plutôt avec du monde, plutôt voilà. On a déjà une vision de ce qu'on a envie de vivre. Donc, on est source de plein de choses sans même nous en rendre compte. Parfois, des projets qui sont limités dans le temps et qui disparaissent. D'autres, des projets qui vont durer beaucoup plus longtemps, qui peut être comme l'exemple d'un couple ou l'exemple d'un projet professionnel. Donc, connaître ces principes sources tels que Peter Koenig les a définis, il l'a dit lui-même avec l'humilité qu'il caractérise, je n'ai rien inventé, j'ai juste mis en mot ce qui a toujours existé et ce qu'on trouve dans aucun manuel de management. Donc, si cela vous parle, si vous sentez que vous avez besoin de plus de fluidité dans vos projets, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter ou de nous rejoindre dans un atelier que j'anime en général à Paris, en Suisse ou ailleurs sur demande, parce que c'est absolument passionnant ces ateliers sur une journée. Vous verrez, c'est tellement concret, c'est tellement parlant et ça donne tellement de pistes en tout cas pour mener à bien ces projets quels qu'ils soient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé d'une manière ou d'une autre en tout cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire en quoi ça vous parle ou à me contacter ou à la partager à ceux à qui ça pourrait être utile. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.